Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Oups, oui, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de octobre et début novembre. Nous allons faire les horoscopes. Le poisson. Le poisson nous parle, le poisson gouverne plutôt les pieds et le système lymphatique. C'est l'intuition, la bienveillance, sensibilité, indécision, fragilité. La planète, c'est Jupiter. C'est un astre masculin chaud et humide. Cette planète gouverne notamment le foie et la circulation artérielle. Et dans le moindre mesure, les poumons, les muscles, l'odorat, les cuisses et enfin les poumons. Il est considéré qu'une personne ayant une forte influence par Jupiter aura un tempérament bileux, voire sanguin. Après, il y a plein de choses à faire, mes amis. Sinon, ça va durer extrêmement longtemps. Alors, nous allons faire pour mes chers poissons. Pour ce mois de novembre, pour mes chers poissons, quelles sont les énergies? D'abord, on me montre les énergies principaux pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies pour mes chers poissons? Nous avons le maître de l'œuvre. C'est à l'envers, mais bon, parce que peut-être qu'on a besoin de prendre du recul. Nous avons le fils de connexion, le fil de connexion et la victoire magique. Ok, nous avons ici le secret de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs, le partage, la sincérité, la loyauté. Alors, ici, nous allons voir le maître de l'œuvre. Elle est presque à l'envers. Hein. Oui, vous avez vu, elle est à l'envers. Donc, ici, le courage et l'énergie sont vos outils. Enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Peut-être que vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à vous alléger ou vous avez du mal à bâtir la vie de vos rêves. Pourtant, ici, vous avez le fil conducteur, le fil de connexion. Vous êtes attaché, hein. On vous dit ici vraiment, peut-être qu'il y a de l'incertitude, il y a beaucoup de questionnements, on est en dualité, hein, certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Et puis, qui vous emmène vers la victoire magique. C'est-à-dire, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacte le monde. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit. 5, 6, 7, 8, et oui, c'est ça. Alors, donc, mes chers poissons, pour ce mois de novembre. Mes chers poissons, pour ce mois de novembre. Est-ce que j'ai bien pris à l'endroit? Oui. Mes chers poissons, qui visualisons cette vidéo. Mes chers poissons, pour ce mois de novembre. Parfois. Nous avons le roi fossile et le 6 de cimetière. Alors, le roi de fossile ici nous parle d'un homme divorcé. Ça peut être vous, hein, si vous êtes quelqu'un de divorcé ou un ami autour de vous. Ça peut aussi nous parler d'un ex-conjoint également ou d'une personne d'origine étrangère. Avec le 6 de cimetière ici, il y a des problèmes ici. Avec cet homme, il y a des problèmes, peut-être que vous rencontrez des problèmes physiques, hein, ou dû justement par rapport à lui, vous rencontrez pas mal de stress, pas mal en fait, de stress, d'anxiété, et puis en fait, ce sont des épreuves peut-être que vous subissez même des épreuves de nature psychologique, hein, ou physique. On vous dit ici, il faut vous s'armer justement d'un mental de fer ici. Donc, usez. Donc, on vous demande de la patience pour vous sortir de cette histoire. Pour mes chers poissons.
Ah, il y a eu 2. Aïe, 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 aïe. Ce que tu dois viser pour ce mois de novembre, apprendre le conseil et ne pas faire, bon, c'est quelque chose. Nous avons quoi? Le 5 de cimetière qui nous parle de difficultés, de communication ou d'échanges qui peuvent justement... en fait, le fait de voir que les choses n'évoluent pas, le fait de voir qu'on n'arrive pas à trouver d'un arrangement, on a envie de baisser les bras, tu vois, c'est ça. Alors, ce que tu dois viser, les flambeaux, waouh. Donc, on t'annonce la réussite. On te dit ici, il y a une bonne santé. S'il y a eu quelques soucis au niveau de la santé, il y a la joie, il y a le bonheur. Tu es protégé contre tout ce qu'on vient de voir, les épreuves qui vont se présenter à vous, à toi pour ce mois de novembre. Est-ce que tu dois apprendre? Ah, oui, c'est à l'envers, le coffre à l'envers. Donc finalement ici, on nous parle de l'argent, de la prospérité, d'investissement au niveau financier, professionnel, sentimental ou relationnel ici, d'un confort de vie. Ça peut aussi nous parler d'opportunités, tu vois, une rentrée d'argent, mais c'est à l'envers. Donc, malgré ça, tu es protégé, ne crains rien. Le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Il y a la rupture. La rupture nous parle d'un éloignement, d'une séparation ici, ou de désaccord également, de querelles comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est une période d'instabilité et de doute sont à prévoir pour ce mois de novembre, mes amis. On vous dit ici, il faudra... C'est quelque chose de provisoire, vous voyez. Donc, peut-être une perte d'emploi, peut-être la faillite, mais il y a une crise financière qui aura lieu pour vous, pour certains poissons. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est qu'on a la reine de fossiles à 2 visages. Donc, on nous parle ici... Ça peut être, c'est quelqu'un qui peut être positif ou négatif, mais comme on voit la rupture ici, pour moi, peut-être que ce n'est pas quelqu'un de positif. On nous parle ici d'une rivale. D'une rivale qui vous met un peu des obstacles sur votre route, un peu des cailloux par là et par-ci, tu vois. Donc, ça peut aussi être vous, si vous êtes séparés ou divorcés. Alors, on te dit ici que il va y avoir les hirondelles, des communications, des échanges. Donc ici, il y a des bonnes nouvelles et de la joie qui va vous apporter de la joie. Peut-être pour certains ici, déplacements, mouvements, voyages qui seront nécessaires par rapport à ces communications. Donc l'énergie centrale, c'est les communications. On vous dit ici le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur nous parle de satisfaction au niveau émotionnel. Ça peut être relationnel, professionnel, tout ça. Mais côté cœur, il y a l'épanouissement. On vous dit aussi que peut-être que... si vous cherchez un travail, quelque chose qui vous procure un bien-être au niveau émotionnel, c'est parfait, il y a l'abondance qui arrive. On vous dit ici, par contre, il y a le cavalier de cimetière. Donc, le cavalier de cimetière ici nous parle par rapport justement à ces sentiments, à cette abondance, cette joie. Il y a les ennuis qui risquent de venir ici. Soit aussi, on peut nous dire qu'il y a des contrariétés ou des difficultés justement par rapport à ce que vous allez entreprendre. Pourquoi? Parce que ici, on a l'as de fossile, mais magnifique. L'as de fossile nous parle d'une nouvelle ici, d'une nouvelle importante concernant ce mois de novembre. Et la résultante, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de fossile ici, et nous avons la maladie, fatigue. Donc, finalement, on vous dit, mes chers poissons, le succès est là. Tu vois, la satisfaction est là de vos projets ou par rapport à tout ce que vous allez entreprendre ici. Donc, si vous attendez un projet, une situation, ça va être validé. Mais la maladie est là, la fatigue, l'épuisement, le stress, l'angoisse, où on a besoin d'être de repos pour se ressourcer également, tu vois. Donc, il faut relâcher cette histoire. Donc, il faut relâcher un peu la pression parce que vous risquez de tomber malade par rapport à cette histoire. Alors que vous avez la réussite, les choses vont aller positivement vers quelque chose de bon. Ici, nous avons le 5 d'écus qui nous parle ici de la fin d'une crise financière par rapport à cette situation en prenant du repos. On vous dit que vous allez trouver un soulagement suite justement aux problèmes d'argent que vous allez rencontrer. Tu vois. Et on vous dit ici la maison, soit
la famille, soit l'acquisition d'un bien, soit dans votre foyer intérieur ici, il y a la paix et il y a l'harmonie ici. Donc, au niveau du foyer, tout est parfait. Si vous voulez acquérir un bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est possible, mais il y a un équilibre amoureux qui va avoir lieu. On nous dit ici, par contre, il y a le 3 de cimetière. Le 3 de cimetière nous parle que par rapport à ça, peut-être au niveau du foyer, au niveau de la maison ici, par rapport à l'acquisition de quelque chose ici, il va y avoir des problèmes de communication, des désaccords par rapport à ça. Hein. Vous aurez envie, en fait, il va y avoir une baisse de morale, hein, due justement à ces échanges qui sont difficiles à trouver une solution ou à comprendre. Pourquoi? Parce que ici, on a le cavalier d'écus qui nous parle de quoi? De projet. Donc, malgré tout ceci, les projets vont avancer plus vite que prévu. Donc, il y a de l'imprévu, il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent courant ce mois de novembre, voire fin novembre. Donc, les choses vont aller vers un mieux. Alors, je vais rajouter avec celui-ci le mien. Alors, mes chers, ici, il y a des nouvelles, un événement important qui va arriver. Peut-être que, prudence, vous allez tellement épuisé, fatigué moralement, dans un état de dépression, de mal-être ici, hein, ou ici, vraiment, il faut lâcher ça parce que il y a le succès qui vous est annoncé, satisfaction, projet entrepris. Donc, les choses vont être validées. Les projets vont avancer plus vite que prévu. Il y a l'imprévu, il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent. Mais ici, côté cœur, ici, il y a l'épanouissement. Tu vois, on a des sentiments vraiment... Ça présage beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Par contre, il y a les ennuis qui sont à risque d'avenir ici, ou parce que ici, il y a des contrariétés, il y a des difficultés justement à entreprendre des choses. On vous dit, c'est la fin de cette crise financière ici. Vous allez retrouver un soulagement, tu vois. Donc, malgré les problèmes financiers, par rapport à la maison, on avait tout à l'heure, même s'il y a une baisse de morale, même si vous avez envie de baisser les bras, même si des communications, il y a des désaccords, tout ça, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ça va vous apporter de la joie, vous allez mettre en place des choses, voyager, déplacer pour qu'il puisse avoir une solution ou une issue par rapport à ça, tu vois. Donc, les choses vont évoluer positivement. Alors, mes chers poissons, c'est incroyable. Nous avons le premier groupe de chrétiens. Donc, c'est à l'envers. Il n'a pas le Christ en lui, non-croyant. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas non-croyant. Peut-être que vous êtes non-croyant. Hein, ou vous avez été non-croyant. Ou vous étiez quelqu'un qui se mettait facilement en colère. Ou vous étiez quelqu'un qui voulait des choses trop faciles. Comme ça, à l'envers, ici, nous avons ne baisse pas les bras à l'envers. Donc, finalement, on vous dit ne baisse pas les bras à l'envers. Donc, vous n'allez pas baisser les bras. Peut-être que vous allez baisser les bras également. Alors qu'il y a la joie, le bonheur qui vous est annoncé à l'épanouissement. Nous avons ici la fin de la crise. Pourquoi? Parce que ici, nous avons la famille de la bouche qui nous parle de l'épée de l'Éternel des armées. Donc, on coupe, on tranche, clarté, on perce les choses. D'où la fin de la crise financière parce qu'on a la clarté, parce qu'on coupe, parce qu'on voit les choses. Par rapport à quoi? À l'immaturité, à l'insouciance qu'il y a eu. Hein? D'où, ici, contrariété, difficulté qu'il y a eu, tu vois. Cavalier, c'est à l'envers. Ce cavalier ici, on vous dit, même s'il y a des difficultés à entreprendre quoi que ce soit, ou des contrariétés par rapport à l'immaturité qu'il y a eu, on vous dit ici, c'était comme ça. Ça devait se passer ainsi. Avec la famille de l'homme ici, ça devait se passer ainsi. Peut-être que ça vous permettait aussi, on a vu les premières catégories d'hommes chrétiens, pour croire en quelque chose de possible, hein, pour que les choses puissent évoluer positivement. Nous avons ici quoi? Maître ascensionné, hein, maman Marie, la Vierge Marie. Vous êtes en pleine guérison au niveau amour maternel et paternel, tout ce qui est émotionnel. Il y a un renouvellement cellulaire pour qu'il vous emmène vers la compassion, d'où épanouissement au niveau du cœur. Et au niveau de la maison ici, on nous parle peut-être maison, foyer, hein, ou par rapport à un amoureux, ou au niveau professionnel ici, il y a eu de l'emprise, il y a eu de la manipulation, tu vois. Et ces communications ici, instabilité. Donc, ces bonnes nouvelles, cette joie où vous allez mettre en place des déplacements et des voyages,
qui vont vous mettre dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que baisse de morale. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges qui sont extrêmement difficiles. Difficile, pourquoi? Parce que on vous dit d'écouter votre intuition. Même si c'est difficile ici, même s'il y a des désaccords ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, voilà. Évolution positive concernant la famille été, tout ce qui est chaud, tout ce qui est chaleureux. Et ces projets qui vont avancer plus vite. On nous parle d'un renouvellement. Ben finalement, mes amis, avec la famille printemps, il y a un renouvellement. Les projets vont avancer plus vite que prévu. Il y a l'imprévu. Il y a des belles choses qui vous attendent. Et ce 3 de fossiles, ici nous parle des grands-parents. Il y a du succès, peut-être que les grands-parents qui sont décédés, ils vous aident ici, ou vis-à-vis d'une histoire avec les grands-parents. D'où la maladie est là. Donc, cette maladie, qu'est-ce que nous parle? Vous allez apprendre. Vous allez apprendre par rapport à cette maladie ou concernant votre éducation également. Pourquoi vous êtes dans cette histoire? Et nous avons quoi? La famille Neumarin, qui nous parle de quoi? De possibilités. On a vu tout à l'heure de manipulation, de jalousie, de perversion, de libertinage. Voilà. Aïe. Ensuite, nous allons voir les flambeaux, ce que tu dois viser. On te dit ici ce que tu dois viser, on a vu la joie, le bonheur. Tu es protégé. Pourquoi? Parce que Dieu t'envoie les anges. T'envoie les anges ici pour t'aider. Ou vis-à-vis d'une orientation, d'une décision, ou à comprendre une situation qui est en étude. Pourquoi il n'y a plus d'argent? Pourquoi il n'y a plus de richesse? Pourquoi il n'y a plus de... Éducateur. Soit tu es fait pour être éducateur, ou éducatrice, soit par rapport à une personne qui t'a enseigné quelque chose. Et cette rupture, ces conflits, ça va vous mettre dans les situations de précarité. Ou cet éloignement, ça vous met dans une situation de précarité. Et ce que tu ne dois pas faire, on a la femme de visage là, on vous dit, la reine de fossiles a deux visages. Soit ici, une rivale, soit ici, quelqu'un qui veut vous mettre les obstacles sur votre route. Ça peut être vous si vous êtes divorcé. On vous dit d'écouter les signes par rapport à cette femme. Vous voyez? Donc, d'écouter les signes par rapport à cette femme. Vous voyez? Ben voilà. Ok, mes amis. Cet éducateur, on nous parle ici de la lune noire. De la lune noire, peut-être un travail fait avec la lune ici, soit ici, on nous parle de maternelle. Maternelle, peut-être qu'il y a une histoire avec la maman, ou il y a une histoire ici auquel on était dans la douceur, on était gentil, on maternait la personne. Cette situation précaire, il y a eu de la cruauté, de la jalousie, d'où cette situation précaire avec la famille l'homme. Et cette synchronicité, il y a eu deux cartes. Cette synchronicité, il y a le maître ascensionné Hilarion qui vous aide. Si vous avez un vêtement, une couleur mauve, n'hésitez pas à le porter. Il vous aide à évoluer spirituellement. Il vous soutient courant ce mois de novembre pour être connecté au Créateur du ciel et de la terre. Il bénit ceux qui font la volonté de notre Père céleste, Dieu le Seigneur. D'où vous êtes encore les premières catégories d'hommes qui ne croient pas en Christ ou qui ne croient pas en Jésus ou qui n'est pas croyant. Ok. Et nous avons eu ici quoi? Imagination, créativité. Donc finalement, vous avez une imagination où vous allez mettre en place votre projet, où on vous dit concernant une imagination, concernant un projet ou concernant une idée aussi. Pourquoi cette instabilité? Peut-être que cette instabilité au niveau des communications ou des nouvelles, vous allez mettre en place des choses. Pourquoi? Vis-à-vis d'une fermeture. Soit on n'a pas envie de voir quelque chose avec la famille du soleil, on est fermé par rapport à l'extérieur ici, ou vis-à-vis d'un père également. On vous dit ici de rendre grâce à Dieu le Père. Donc,
que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc, quand on dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, ça veut dire même si je rencontre des difficultés, même si rien ne s'arrange, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Je l'accepte parce que c'est sa volonté, ce n'est pas la mienne, tu vois. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, comme on a vu tout à l'heure, les aides, hein, me faire du bien, comprendre pourquoi ça ne va pas ou demander de l'aide également pour pouvoir comprendre cette situation ou pour pouvoir prendre des décisions ou pour pouvoir aller vers ce qui me tient à cœur. Tu vois, c'est ça. Ok, mais c'est parfait. C'est génial. Alors, nous allons passer au niveau relationnel. Ok. Au niveau relationnel. Peut-être pour certains, vous allez apprendre quelqu'un aussi qui est malade. C'est fort probable aussi. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que nous allons prendre? Je voulais utiliser celui-ci pour mes chers poissons. Au niveau relationnel, pour mes chers poissons. On vous dit ici, c'est la fin. C'est incroyable. C'est la fin. Pourquoi? Parce que vous avez acquis de la maturité et de la sagesse. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir un appel. Un appel ici. Ouh, mes chers poissons. Alors, on va mettre ici, 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 on va mettre ici. Bon, ce que tu dois viser pour ce mois de... c'est incroyable. Ok. Nous avons des réconciliations, un accord, hein, une entente ou... il y a des réconciliations ici. Il y a quelque chose de charnel, plaisir, au niveau occulte. Hein, c'est pas bon ça. D'où il faut retrouver l'équilibre ici. On vous dit certitude. Parce que ici, il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Soit il y a un déménagement, il y a un départ là-dessus. On parle ici d'une situation depuis l'été. Depuis l'été, ici, il y a eu une proposition, il y a eu un engagement ici. Il y a eu une proposition concernant un amour grand A. D'où il y a eu une attirance, une attraction, auquel on a acquis du discernement concernant la distance et un éloignement qu'il y a eu avec un homme ici, avec qui il y a une attirance étrange, d'où on a conversé, on était surpris d'une situation donnée, auquel il y a les anges qui arrivent. Des anges aident vis-à-vis d'un couple amoureux ici, auquel il y a eu des rendez-vous, des conversations concernant ce lien vis-à-vis d'une connexion ici, pour pouvoir évoluer. D'où cette trahison, cette traîtrise ici, auquel qui nous met à mal-être. On est mal, pourquoi? Parce que ici on ne veut pas parler. On ne veut plus parler, on ne veut plus entendre quoi que ce soit parce que cet homme ici, il a acquis du discernement. Il est en train de récupérer son essence naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des festivités, les amusements. Vis-à-vis de peut-être qu'il y a eu, pour vous c'est un coup de foudre ici, on avait envie de se plaire ici, puisque au niveau de... c'est un homme marié. Ouais. C'est un homme marié qui se déplace, qui voyage beaucoup. Ici, il y a des libérations, il y a des déblocages ici pour aller vers une stabilité parce que ici, vous allez converser avec la famille ici de cette manipulation auquel il y a eu de l'autosabotage, de la malveillance et des mensonges, de la malhonnêteté depuis le printemps ou pour aller vers la renaissance où vous avez été immature, d'où cet éloignement ou vis-à-vis d'une situation qui se passe à proximité de chez vous auquel vous allez dire au revoir à ça. Peut-être déménager, peut-être vous quitter une situation. Aïe, mon Dieu. Bon, ce que vous devez, sixième sens, on vous dit écoutez votre intuition par rapport aux réconciliations au niveau plaisir. Ce sont des choses négatives. Donc, ouvrez l'œil. Et ce que vous devez apprendre, on vous dit ce que vous devez viser, intuition, sixième sens, et ce que vous devez apprendre, c'est de prendre du recul. De prendre du recul, il y a une situation qui doit prendre fin pour vous, au niveau relationnel. On a besoin de tourner la page pour pouvoir avancer. On a besoin de fermer quelque chose pour pouvoir avancer. Et le conseil qu'on vous dit, concernant un homme. Donc, concernant cet homme, est-ce que tu ne dois pas faire? C'est quoi?
De continuer à faire de la cartomancie. Tu consultes trop la cartomancie, il faut arrêter ça. Tu vois, ou de ne pas écouter ton intuition également. Mais moi, je ressens plutôt la clairvoyance. Il faut arrêter ça. Des réconciliations et on fait de le culte. Tu vois, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est un truc à foirer une relation. Tu ne peux pas vouloir aller dans une relation épanouissante en faisant ce genre de choses. C'est pas possible. Ça veut dire que tu forces la personne, tu forces le destin. Et ça ne peut jamais marcher. Jamais marcher. Tu vois. Parce que ce n'est pas naturel, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est bien de sortir avec un homme en le forçant, en faisant le genre de truc de le culte? Parce que si tu fais de le culte, c'est parce que tu sens que la personne ne t'aime pas. Donc, ça veut dire que tu fais de le culte parce que tu as envie que la personne, peut-être en couple, quitte la personne. Ça veut dire que tu es contre sa volonté. Tu violes la loi, tu vois. Tu violes la loi et quand on viole la loi, ça ne va jamais bien. Soit tu as été manipulé, soit autour de toi, si tu fais ça, c'est foutu. Le fait de violer la loi, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à quitter une personne, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, c'est pas possible. Ça veut dire que tu en manques. Il faut guérir de ces blessures avant. Parce que quand on guérit de ces blessures, on se rend compte, mais punaise, mais pourquoi je me fais chier, quoi? Il est avec moi, avec une autre personne, mais quel intérêt? Moi, je vaux mieux que ça. Mais quand tu cours après quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui ne t'aime pas et que tu fais ce genre de choses, ben en fait, c'est parce que tu en manques d'amour, c'est parce que tu as des blessures à guérir. Je ne sais pas pourquoi, ça tombe sur vous. C'est dingue, ça. J'ai fait tous les tirages, mais il fallait que ça tombe sur vous. On vous dit ici, c'est la fin. Donc ici, déjà l'espoir. L'espoir ici, il y a quelque chose, vous allez vers vos espoirs. Vous avez l'espoir ici d'aller vers un sentiment profond, d'avoir des nouvelles ou de mettre fin au chaos. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est fini. C'est fini ici, pourquoi? Parce que vous allez recevoir un appel. Vous allez recevoir un appel, quelle que soit cette situation, où vous allez exprimer réellement ce que vous voulez. Par rapport à quoi? Au pouvoir, opportunité. Cet appel ici, qui va vous peut-être que cet appel ici, c'est pour avoir le pouvoir concernant un coup de poignard. Alors que vous avez acquis de la maturité, en retrouvant l'amour de vous-même, ou le fait que vous avez acquis de la maturité et de la sagesse, vous voyez que la vie est rose. Concernant quoi? La naissance de ce fardeau, la naissance de ce stress, la naissance de ces pertes comme on a vu tout à l'heure. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a dû y avoir les accords au niveau occulte. Pour moi, c'est ça maintenant. Il y a eu les accords au niveau occulte. Aïe. Où on voulait sortir victorieux en faisant ce genre de choses pour retrouver l'équilibre, certitude, peut-être déménager, peut-être quitter un endroit, sauf que ça s'est mal tourné pour vous. Voilà, aussi pour d'autres. Ok. Ici, c'est la fin. C'est la fin d'une opportunité ici parce que ici peut être une passion, un amour, quelle qu'elle soit ici, où vous vous aimez davantage. On vous dit pourquoi? Parce que vous avez acquis de la maturité. Concernant ce fardeau ici, parce que vous avez l'espoir ici. Vous avez envie de quelque chose de pur, vous avez envie de quelque chose de sincère, donc vous mettez fin à ça. Ou vous avez envie de voir le bout du tunnel. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir un appel ici, où vous allez exprimer réellement ce coup de poignard qu'il y a eu, pour pouvoir accoucher de cette instabilité qu'il y a eu par rapport justement pour pouvoir vous alléger et aller vers quelque chose de nouveau. Waouh! C'est la fin d'appel parce que c'est la fin ici. Vous allez exprimer quelque chose, on va vous appeler. Vous avez acquis de la maturité concernant cet amour, concernant cette passion ici parce que ici, il y a le début peut-être que vous êtes dans un état où vous avez envie d'aller vers quelque chose de bon ici. Ou pour d'autres ici, en fait, il y a quelque chose qui éclate pour aller vers vos espoirs, puisque cette opportunité ici, où vous reprenez le contrôle face à ce coup de poignard ici, auquel ça a été un fardeau énorme, tu vois, un fardeau énorme. Alors, on va prendre celui-ci. Pour mes chers poissons. D'où tu reçois les sixièmes sens qu'il y a quelque chose, il faut mettre fin concernant cet homme. Concernant cet homme, j'entends, vous persistez, tu vois. Il y a quelque chose, il faut mettre fin, il faut passer à autre chose par rapport à cet homme. Il faut fermer, prendre le large, tu vois. Parce que ici, je ne sais pas, les réconciliations occultes, non, il ne faut pas faire ça. Pour mes chers poissons, vous avez un amant.
Donc, vous jonglez sur deux tableaux ici. C'est la fin avec cet amant, tu vois. Donc, c'est la fin. Oh là là, mes amis, j'ai compris. Oh putain. Mes amis, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je ne suis pas encore conscient. Pourtant, vous dites, ah, je ne suis pas encore conscient alors que vous avez la maturité et la sagesse nécessaires. Pourquoi? Parce que ici on nous parle, je veux te rendre heureux. D'où on téléphone à la personne, d'où on envoie des SMS, d'où ici on pense à la personne tout le temps, parce que tu veux rendre heureux ou la personne veut te rendre heureuse. Ou pour d'autres ici, vous allez recevoir un appel parce que la personne veut vous rendre heureux ou heureuse. Si vous n'êtes pas dans ce genre de choses, parce que ça, ce n'est pas bon du tout. D'où vous voyez la vie en rose ben voilà, c'est pas sincère. Mais oui, c'est logique mes amis. Il faut arrêter ça. Connaissance éloignée. Donc vous avez espoir ici concernant une personne de connaissance éloignée ici pour mettre en place la naissance de quelque chose avec un collègue ici. Peut-être le début de quelque chose avec un collègue, une collègue ici, ou vous délivrez avec un collègue ou une collègue ici, ou pour justement aller vers un événement heureux avec ce collègue ou cette collègue ici. Ce pouvoir, pour mes chers poissons, je me sens humilié. Donc, face à cette opportunité ici, vous allez vous sentir humilié. Concernant la naissance avec un collègue, une collègue ici, cette opportunité, vous allez vous sentir humilié. Pourquoi? Parce que ce fardeau, cette lourdeur ici, c'est un coup de poignard. Et compréhension, vous comprenez les choses, fardeau. Et ce coup de poignard, confiance à Dieu le Père. Ce coup de poignard, c'est parce que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Le culte, mes amis, c'est pas bon. Dieu ne peut pas protéger le culte, mes amis. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez fait confiance à Dieu le Père. Ou on vous dit ici, par rapport à ce coup de poignard, retrouvez confiance à Dieu le Père. On l'a vu tout à l'heure. Pour certains, vous n'êtes pas croyants du tout. Vous voulez trop la facilité. On nous parle ici d'une consultante, d'une femme autour de vous. Et ce que tu dois viser, le sixième sens. Voilà. Écoute ton sixième sens. Il y a quelqu'un qui te ment là-dedans. Et tourne la page, prends le recul. Prends le recul ici parce que l'évolution est trop lente. Les choses n'avancent pas. Et cet homme, on nous parle d'un homme ici, peut-être des frères. Peut-être qu'il y a une histoire avec les frères de cet homme, tu vois. Et ce que tu ne dois pas faire, voilà, bah oui. De continuer à faire de la cartomancie ici ou de ne pas écouter ton intuition que ce lien est fissuré. Peut-être le frère de cet homme ici, tu vois. Je te mens. Je te mens parce que l'évolution est trop lente, tu vois, vis-à-vis de ce frère ici, puisque le lien est fissuré en fait. Donc ça ne sert à rien. D'où, écoute ton intuition, prends du recul. Il y a quelque chose qui doit être fini avec cet homme, tu vois. Ici, c'est la fin du pouvoir, d'opportunité vis-à-vis d'une passion ou vis-à-vis d'un amour ici, ou qui vous permet d'aller vers quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que ici, il y a un amant. Il y a un amant ici, par rapport à un amant, vous allez vous sentir humilié. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas sincère. Vis-à-vis de cet amour que vous croyez que c'était beau en fait. Vraiment, je suis navrée pour vous. Mais il fallait vivre ça pour retrouver cette maturité, cette sagesse. D'où je sais que ce fardeau, pourquoi? Parce que je n'étais pas conscient. D'où, par rapport à ce fardeau, je comprends. Je comprends que j'avais l'espoir, concernant les connaissances éloignées ici, de recevoir un appel d'amour, d'envoyer des SMS. Pourquoi? Parce que par rapport à ce coup de poignard ici. Pourquoi? Parce que je voulais te rendre heureux ou heureuse. D'où j'ai fait confiance à Dieu le Père par rapport à la naissance de quelque chose avec ce collègue ou cette collègue. Aïe, aïe, aïe. Consultante, on vous dit, consultante, réconciliation. Donc, c'est vous ici, la consultante, réconciliation. Bah, le fait de le culte, bah, on n'est pas sincère, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas sincère, pourquoi? Parce qu'on veut retrouver l'équilibre. Je te choisis parce que je veux retrouver l'équilibre. Ou qu'on veut que la personne nous choisisse. On vous dit, certitude, c'est une illusion totale. C'est une illusion totale. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit, vous avez du mal à être à l'écoute de votre intuition. Il faut quitter, il faut déménager, il faut, je sais pas quoi, aller vers le commencement de quelque chose. Il y a eu des frères, des sœurs, des collègues, amis, peut-être une histoire cet été. Il y a eu le partage
concernant un engagement, concernant une proposition qui n'était pas du tout positif vis-à-vis de ce grand amour ici ou vis-à-vis d'une passion. C'était qu'une séduction. Ce n'était qu'un flirt en fait. D'où j'ai fait semblant d'être heureux, heureuse, tu vois. Pourquoi? Parce que ici, ben, le fait de comprendre, on dit, oh, je comprends mieux pourquoi c'était positif. Pourquoi? Ben parce que cette distance, cet éloignement, cette séparation, c'est un changement que je ne voulais pas ou parce que j'ai fait de l'autruche, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Bon, mes chers poissons, vous êtes bons. Donc, on va voir un conseil pour vous. Oups, pourquoi c'est tombé? Voilà, tu vois. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, concernant ce mois de novembre, lisez Matthieu 7. Matthieu 7, ça va grandement vous aider. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous n'êtes pas seul. Jésus n'oublie jamais. C'est pas parce que tu as fait des choses dans le passé que Jésus te pardonnerait pas. Jésus pardonne. Jésus est à l'écoute. Justement, les épreuves de la vie sont faites exprès pour que tu puisses revenir vers lui, pour que tu puisses vraiment grandir. C'est ça les épreuves de la vie. Donc Jésus te dit, viens, je ne te laisserai pas orphelin, tu n'es pas toute seule ou tout seul, tu vois. Donc, je viens à toi. Jean 14, lis-le pour ce... Si tu peux, si tu n'as pas la Bible, tu vas sur Google, tu tapes Jean 14 et tu tapes Matthieu 7. J'adore ça, tu vois. On te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12. C'est tout à fait ça. C'est magnifique, mes chers poissons. Donc, ce sont des choses qui vont être très, très positifs. J'ai plutôt prendre celui-là. Ça ne sert à rien de faire plein de choses. Ok, on a eu quoi, mes chers poissons? Sagesse 1. Waouh, on te dit, vous qui gouvernez la terre, aimez ce qui est juste. Les raisonnements tordus des hommes les éloignent de Dieu. Quant aux insensés qui le mettent à l'épreuve, sa puissance les réduit au silence. La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. Elle n'habite pas chez un être qui domine le péché. Elle est l'Esprit Saint qui instruit les humains. C'est ça. Quand on est saint, on est obligé de vivre ça pour retrouver sa sainteté, hein, c'est-à-dire d'être relié à Jésus. À ce moment-là, le Saint-Esprit te guide vers la bonne direction, à écouter tes signes, à faire attention aux situations, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi, à détecter les mauvaises personnes, tu vois, ou les situations du passé. Et nous avons le proverbe 18, on te dit, la vie sociale et morale. C'est lui qui ne cherche que son intérêt, s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. La méchanceté attire le mépris et l'acte déshonorant la honte. 5. Il n'est pas bien de prendre parti pour le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Ça veut dire que si vous êtes au courant de cette malfaisance qu'il y a eu, de la malhonnêteté qu'il y a eu, ou quelque chose que vous avez fait, et que les gens ils sont au courant, et qu'ils ne disent pas parce qu'il y a un innocent, une innocente dans cette histoire, c'est comme vous aussi vous êtes coupable là-dedans. D'où le verset 6 qui vous dit, les paroles du sot entraînent des disputes, ce qu'il dit provoque la colère. Quand le sot parle, il cause sa ruine. Il sera pris au piège de ses propres paroles. Voilà. Sur ce, mes amis, excellent mois de novembre, mes chers poissons. Ouais. Cette opportunité, ouais, écoutez-vous, hein, on vous fait croire une opportunité au niveau sentimental alors que là, il y a un amant. Donc ici, vous êtes peut-être en triangulaire. Donc, c'est pas bon du tout, C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi j'entends vous l'aurez. C'est pas bon. C'est pas une vie saine en fait. Tu vois. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et nous avons, la voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Vous êtes guidés, hein, mes amis. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, hein, que tu sois conscient ou non. Voilà. Il suffit de prendre du recul, hein, d'être à l'écoute de toi et de te rendre compte de la capacité que tu as. Hein. Donc, c'est en te détachant des personnes du passé
vous retrouvez votre liberté. Et là, à ce moment-là, vous sortez victorieux. Voyez. Voilà. Ok, mes amis. Gros bisous à vous. Excellent mois de novembre. Tout va bien. Hein. Donc, tout est merveilleux. Il suffit juste de prendre conscience des gens qui vous entourent, qui sont un peu malhonnêtes, ou peut-être que vous aussi, vous avez fait des choses. Voilà, quoi, en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est la leçon de la vie. C'est Dieu qui vous a mis ça pour justement croire en lui maintenant et faire confiance en lui maintenant. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.